Alors, bonsoir, mesdames les mairesses et messieurs les maires. Bienvenue à la séance publique du Conseil des maires en ce mercredi 7 juillet 2021. Alors, vous avez un ordre du jour au point 1, ouverture de la séance, qui serait proposé par M. Denis Anderson et appuyé par M. Poirier. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Je vous rappelle que le point 6.01 est reporté, 6.02 est reporté, 6.05.1 est reporté et également le point 8.07 reporté. Il n'y a pas de point à Varia. Alors, ça me prendra un proposeur, un appuyeur. Mme Meckel fait la proposition et c'est appuyé par M. Lapierre. Au point 3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du 16 juin 2011. Alors, s'il n'y a pas de correction, de modification, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur, les personnes qui étaient présentes. M. Poirier en fait la proposition et c'est appuyé par M. Anderson. Au point 4, période de questions générales de l'Assemblée. C'est M. Poirier qui a proposé, puis M. Anderson qui a appuyé. Juste pour la chanson. Au point 4, période de questions générales de l'Assemblée. Maintenant, il nous est permis d'accueillir du public en nombre restreint et d'accueillir les questions selon aussi notre réglementation sur la période, notre règlement qui encadre la période de questions. Ce soir, nous n'avons pas de public. Alors, nous passons au point 5, aménagement du territoire en 5.01, avis de conformité, 5.01.1, avis sur le règlement 283-9 de la municipalité d'Elgin, qui dépose un règlement d'urbanisme visant à autoriser les maisons mobiles à des fins agricoles, plus particulièrement à titre de logement pour des employés ou un membre de la famille d'un producteur agricole et uniquement sur les terrains où une résidence est existante. Le règlement ne contrevient pas aux orientations du schéma d'aménagement. Alors, ça me prendra un proposeur appuyeur. Madame Stewart, do you want to propose? Yes. OK. Et c'est appuyé par M. Ridby. 5.01.2, avis sur le règlement 02-HOW-21 de la municipalité d'Hawick qui dépose un règlement visant à modifier les normes relatives aux dimensions des emplacements. Le règlement ne contrevient pas aux orientations du schéma d'aménagement. C'est proposé par M. Ridby, appuyé par Mme Stewart. 5.01.3, avis sur le règlement 2003-05-42 de la municipalité de Sainte-Barbe, qui dépose un règlement visant à agrandir les limites de la zone HA6 au détriment des zones HA4, HA5 et HA7 au plan de zonage. Le règlement ne contrevient pas aux orientations du schéma. Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Ridby. Au point 6, administration, 6.03, la liste des comptes en 6.03.1, la liste des paiements émis au 2 juillet. Alors, vous avez la documentation, vous avez la liste. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux paiements émis? Alors, ça me prendra un proposeur et un appuyeur. Proposé par Mme Gagnon, appuyé par M. Brooks. 6.03.2, c'est sans objet. La liste des comptes recevables 60, 86 et 120 jours et plus, nous n'en avons pas. 6.04, les factures. 6.04.1, paiement de facture FQM, la coopérative d'informatique municipale. Ça, c'est pour la tenue à jour des rôles d'évaluation, le maintien d'inventaire, l'équilibration et la matrice graphique. Et la facture est pour le mois de juin 2021 au montant de 48 239,29 taxes incluses. Et il s'agit ici d'autoriser le directeur général à réclamer des municipalités participantes.
C'est proposé par M. Rilby et c'est appuyé par M. Anderson. 6.04.2, paiement de facture d'Hampton Drainville Avocat, qui soumet une facture pour les services professionnels concernant la cession du droit d'usufruit du quai de Port-Louis. La facture s'élève au montant de 690,85. Elle comprend les taxes. Alors, c'est proposé par M. Poirier et c'est appuyé par Mme McKell. 6.04.3, paiement de facture CRI Environnement Incorporé pour l'enlèvement, le transport et la disposition des résidus domestiques dangereux pour nos 4 jours de collecte ponctuelle en 2021. La CRI Environnement nous soumet une facture pour les RDD, la collecte du 12 juin 2021 qui a eu lieu à Saint-Anicet au montant de 5 247,46 taxes incluses. C'est proposé par M. Lapierre. C'est appuyé par M. Brooks. 6.04.4, paiement de facture André Légaré, lobbyiste conseil. Alors, vous savez que André Légaré, lobbyiste conseil, agit à titre de représentant de collaborateur de la MRC du Haut-Saint-Laurent dans le cadre des enjeux affectant le barrage à Rivière-la-Guerre. Et la firme soumet une facture en date du 31 mai 2021 pour les services professionnels rendus et ça s'élève à 6 923,63 taxes incluses. Proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Gagnon. Le détail. Peut-être pas un détail de la facture, mais démarche. Par rapport aux lobbyistes, eux autres, ils n'ont pas été mis très en action là, dernièrement. C'est-à-dire que nous, Laurent va s'en rappeler parce qu'on a eu la conversation directement, on était ensemble lorsqu'on a eu la conversation avec M. Légaré. Ce qu'on a fait, on est vraiment en attente, on a mis un hold sur le travail. On va attendre d'avoir les précisions de notre firme d'avocats, de Dunton Drainville, de Maître Dorion. Et lorsqu'on aura eu tous les détails, ça permettra de voir la suite des choses, à savoir d'orienter peut-être, de focuser un peu plus sur des aspects précis du dossier. Maître Dorion devrait, dans les prochains jours, et ça devrait être fin juin, mais ça devrait, dans les prochains jours, nous soumettre le fruit de son travail et ses recommandations. Alors, avant de continuer, on est rendu à 6.04.5. Avant de continuer, la directrice générale adjointe, Mme Chantal Isabelle, vient de me souffler à l'oreille que j'ai eu un petit manquement comme présidente d'Assemblée et que je n'ai pas pris les présences. Alors, je veux rectifier immédiatement cette bévue parce que je me sens très mal. Il faut que je me mette à l'ordre. Alors, je vais faire le tour, vous allez vous nommer et votre nom et votre municipalité. Et après ça, j'irai pour les personnes qui sont en Zoom. Agnes McKell, Saint-Sacrement. Votre nom et la municipalité que vous représentez? Denis Anderson, le maire du canton d'Avloc. Rick Rapey, maire municipalité d'Avloc. André Brunette, maire de la ville de Huntington. Douglas Brooks, maire de Franklin. Jack Poirier, maire de Manchester. Carolyn Cameron, mayor of the municipality of Hinchinbrook. Linda Gagnon, maire de la municipalité. Louise Brun, mairesse de Sainte-Barbe et préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Je continue avec les maires, mairesses en Zoom. Deborah Stewart, mayor of Elgin. Jacques Lapierre, maire de Ormstown. Et je reviens maintenant en salle. Madame la directrice générale adjointe. Chantal Isabelle, directrice générale adjointe des Gracières. Pierre Cazard, directeur général et secrétaire trésorier. Et notre invité spécial. Non, pas une spéciale. Merci. 6.04.5, paiement de facture, Walters Kluwer,
pour le renouvellement d'abonnement à droit municipal qui va couvrir une période d'1 an, 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022, au montant de 1091,11 $. Proposé par quelqu'un en Zoom. M. Lapierre fait la proposition et s'est appuyé par M. Redby. Merci. 6.04.6, paiement de facture entente entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et Agri-Récup pour la réalisation d'un projet pilote de récupération des plastiques agricoles. Alors, comme on l'a mentionné, on a une entente de partenariat avec Agri-Récup pour la réalisation d'un projet pilote de récupération des plastiques agricoles qui va couvrir la période du 1er décembre 2020 au 15 décembre 2021, un projet d'1 an. Cette entente de participation pour la MRC du Haut-Saint-Laurent, ça a une contribution quand même de 11 500 plus les taxes applicables. Et ça, c'est permis de payer ça en 2 versements. Un premier versement au montant de 5 500 plus les taxes, un deuxième versement en novembre 2021 pour 6 000 $ plus les taxes. Alors, Agri-Récup soumet une première facture pour le premier versement. Alors, il s'agit d'autoriser le paiement de la facture à Agri-Récup au montant de 5 775 taxes incluses. Je ne sais pas si vous avez 5 575 dans votre résolution, mais c'est vraiment 5 775. Mme Meckers fait la proposition et s'est appuyée par Mme Gagnon. 6.05. Attendez une minute. 6.04, c'est correct. 6.05, contrat. En 6.05.2, modification de résolution, renouvellement de bail entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et le SISMO. Il y a une erreur qui s'est glissée dans la résolution qui porte le numéro 9278-05-21 quant aux heures de couverture de l'entretien ménager. Là, je vous fais fi de toute la lecture de la résolution parce qu'on l'a déjà passée. Alors, je vous emmène seulement qu'à la 3e page, dans le 3e avant-dernier paragraphe. Et là, Mme Isabelle nous dit que c'est correct s'il y a d'autres choses, mais je pense que c'est seulement que ça, là, la modification. C'est que le service d'entretien ménager régulier soit offert du lundi au vendredi dans l'ensemble des locaux et qu'un service d'entretien partiel soit également offert les samedis et dimanches, ainsi que les journées fériées mentionnées au nombre du travail dans les locaux utilisés par l'équipe de soins. C'est la seule modification. Alors, j'aurais un proposeur, un appuyeur, M. Poirier, M. Redby. 6.05.3, attribution de contrat, mise à jour des panneaux d'information touristique. Alors, on sait qu'on a un panneau à Armstrong et on en a un autre en Huntingdon. Et il nécessite des mises à jour parce qu'il y a des nouvelles entreprises qui se sont ajoutées, puis il y en a d'autres qui se sont retirées. Alors, il s'agit d'attribuer le contrat de mise à jour des panneaux à Edge Lettrage pour un coût approximatif de 2 500 taxes incluses. Alors, c'est proposé par M. Poirier et appuyé par M. Lapierre. 6.05.4, attribution de contrat, processus de sauvegarde de données. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur général à signer la soumission pour la mise en place d'une unité de sauvegarde au montant de 873,81 taxes incluses et d'autoriser le paiement de 488,64 pour l'abonnement à Vim Backup. C'est que là, on comprend que c'est 2 montants pour la même compagnie, c'est ça? Non, ben en fait, un problème informatique important qu'on a eu, on a réalisé que pour le volet géomatique, les backups, les copies de sauvegarde se faisaient pas. Alors, c'est un problème important. On va voir d'ailleurs, puis on a d'autres problèmes importants au niveau de notre serveur. Là. Parce que bien sûr, en temps et lieu, on en discutera. Okay. En fait, c'est que les backups, normalement, maintenant, vont se faire en ligne. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de faire des sauvegardes manuelles des données. C'est des données géomatiques, c'est quand même des données
très importante qu'il ne faut pas, absolument pas perdre. Alors, dorénavant, les backups vont se faire de nuit automatiquement pendant que le bureau est fermé. Et il n'y aura plus d'intervention manuelle pour faire des backups. Puis le paiement mensuel de 480. C'est l'abonnement. C'est l'abonnement. Oui, pour le backup en ligne. OK. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur? M. Henderson et Mme McKell. 6.05.5, la modification de résolution matière résiduelle fertilisante. Encore là, on a passé une résolution numéro 93-52-06-21. Ça a été adopté le 16 de juin, mais le montant du salaire de l'agronome aurait dû se lire à 52 de l'heure. Alors, il s'agit de modifier notre résolution pour inscrire le tarif de 52 de l'heure de l'agronome. C'est proposé par M. Rudby, appuyé par M. Poirier. 6.06, adoption du projet de règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. On n'a pas fait ça dans nos municipalités. On a fait un avis de motion le 16 de juin et maintenant, je recevrai une proposition pour qu'on adopte le règlement. C'est proposé par M. Brooks et c'est appuyé par M. Brunet. Là, ce règlement-là, ça dit qu'on doit favoriser les services et les biens québécois. Puis ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. 6.07, avis de motion afin de modifier le règlement numéro 282-2015 constituant le comité administratif. Alors, ça me prend seulement qu'une personne qui va donner un avis de motion, M. Pierre Poirier, de fait. À une séance ultérieure, on déposera le règlement. En 6.08, un autre avis de motion afin de modifier le règlement 294-2017 sur les règles de contrôle et suivi budgétaire. Alors, ça me prend seulement qu'un mairesse, Mme Gagnon, donne l'avis de motion à cet effet. 6.09, un avis de motion en regard au règlement de fonctionnement du comité de vigie du comité de Port-Louis, afin qu'on dépose le règlement qui va venir encadrer le comité. Ça me prend seulement qu'une personne qui va donner l'avis de motion. M. Rudby, merci beaucoup. Au point 7, ressources humaines, 7.01, entretien ménager, nomination. Alors, la MRC veut combler un poste de préposé à l'entretien ménager à temps partiel pour couvrir les vacances des deux principaux préposés à l'entretien les fins de semaine et les jours fériés. Alors, je recevrai une proposition pour que le plan d'effectifs de la MRC du Haut-Saint-Laurent adopté le 15 juillet soit modifié pour tenir compte de la présente résolution, et ça à partir du 4 juillet 2021. De nommer Mme Geneviève Breton à titre de préposée à l'entretien ménager pour une période à durée indéterminée selon les termes et modalités d'une entente à intervenir entre la Direction générale et Mme Breton, et que cette nomination soit effective le 4 juillet 2021 et sujette à une période de probation d'une année qui va se terminer le 1er juillet 2022. Alors, c'est proposé par M. Rudby et c'est appuyé par Mme Gagnon. Au point 8, développement économique, social et culturel, en 8.01, valeur uniformisée maximale d'un bâtiment admissible au programme Réno-Région. Alors, je recevrai une proposition afin de fixer à 120 000 la valeur uniformisée maximale d'un bâtiment qui serait admissible au programme Réno-Région. Question, M. Brunet? Pourquoi c'est fixé à 120 000? C'est un barème ou c'est... De mémoire, c'est fixé par le gouvernement dans le programme. C'est le gouvernement qui fixe ou c'est la MRC? Le gouvernement le fixe et nous devons rendre une résolution comme de quoi, parce qu'avant, je pense que c'était comme à 100 000 L'année passée, oui. pour permettre à notre personne responsable d'aller jusqu'au fond. Alors, c'est proposé par M. Brunet, parfait, c'est appuyé par M. Henderson. 8.02, présence et aide financière à l'événement Agro-Vélo-Tour. Alors, la municipalité de Franklin va organiser sa deuxième édition de Agro-Vélo-Tour le 8 août 2021. En fait, c'est des trajets à vélo qui sont balisés et sécurisés pour les familles.
Et les cyclistes les plus expérimentés, eux autres, ils ont la chance de faire à peu près comme 5 municipalités. Puis l'événement comprend un marché fermier, ça inclut des producteurs de la région, puis des stations de bouffe de rue. Et la MRC, l'année passée, on avait contribué pour un montant à donner à la municipalité de Franklin pour l'organisation de cet événement. Ici, je recevrai une proposition afin d'autoriser la présence de l'agence en développement touristique à cet événement le 8 août prochain et aussi à verser à la municipalité de Franklin une somme de 1 000 $ pour son organisation. Mme McKell en fait la proposition et M. Anderson appuie. 8.03, autorisation pour aide financière les foires agricoles. Alors, comme vous le savez, on soutient financièrement nos 3 foires agricoles sur notre territoire. Alors, Ormstown, on est habitué de donner 2 500 $, la foire de Huntingdon 1 500 et la foire d'Havelock 1 000 $. Alors, je recevrai une proposition afin qu'on puisse dégager ces sommes. M. Poirier a fait la proposition, M. Redby appuie. 8.04, entente de subvention avec Emploi Québec, le programme de financement annuel de Place aux jeunes du Haut-Saint-Laurent. Alors, vous savez que la MRC assume la responsabilité de partenaire promoteur du programme Place aux jeunes. La MRC désire continuer le programme et signer une nouvelle entente de subvention pour une période d'1 an, 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Alors, je recevrai une proposition afin d'autoriser la préfète et le directeur général à signer une entente avec Emploi Québec relativement au programme financement annuel de Place aux jeunes, proposé par Mme Gagnon, appuyé par M. Brunel. 8.05, statistiques d'achalandage des services de transport de la MRC du Haut-Saint-Laurent. C'est un document informatif. Je n'ai pas besoin de résolution, mais je pense que à votre place, les gens en Zoom, je ne sais pas, mais vous avez le rapport. Oh, c'est le même? OK, je l'avais déjà. OK, ouais. Mais ça, c'est le dernier. Oh non, ça, c'est le dernier, OK, parce que vous en avez reçu un, mais à votre place, vous avez le dernier, là, la mise à jour, vraiment. OK? Il y a pas de mise à jour supplémentaire, c'est qu'on a reçu à tout. Oui. Ouais, parce que celle qu'on a reçue, là, par exemple, au niveau du taxibus, ça totalise 870, alors que la dernière statistique qu'on a, c'est 1098. Donc, une augmentation là. OK? C'est un document informatif, je n'ai pas besoin de proposeur. En 8.0, oups, pardon, Mme Gagnon. C'est bon, c'est juste que c'est pas une urgence. Peut-être que je suis la seule à avoir ce besoin-là, mais ça nous arrivait d'avoir des statistiques. On a déjà eu des statistiques par les municipalités. Je trouvais que c'est intéressant de pouvoir donner des informations à nos citoyens, tout à fait. À nos conseils municipaux, puis à nos... C'est pas une urgence. Oui, on le note. Merci. 8.06, renouvellement de partenariat tourisme Montérégie. Alors, on est en partenariat avec le tourisme Montérégie pour faire la promotion touristique de notre région. Alors, si vous êtes d'accord, je recevrai une proposition afin d'autoriser l'agence en promotion touristique à renouveler le partenariat avec Tourisme Montérégie et d'autoriser le versement de la somme de 7 473,38 taxes incluses. M. Brooks en fait la proposition et s'est appuyé par M. Lapierre. 8.08, autorisation d'aide financière, fonds de soutien aux entreprises. Alors, il y a une demande d'aide financière qui a été déposée par Mme Julie Dumouchel dans le cadre du projet Fonds de soutien aux entreprises pour un montant de 15 000 $. La place d'affaires de l'entreprise est située à Franklin. Et le comité s'est réuni et vous fait la recommandation d'accepter de verser une aide financière non remboursable de 15 000 $ à l'entreprise Dépanneur chez Julie Incorporée et d'autoriser le directeur général à signer les conventions de subvention requises pour la mise en œuvre de cette aide financière. Proposé par M. Brooks et appuyé par M. Anderson. 8.09, programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises.
Alors, l'entreprise identifiée à la présente demande est basée à Armstrong. Elle opère dans le secteur de l'industrie de la microbrasserie et est admissible au programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Alors, le comité s'est réuni, a analysé la demande et il fait la recommandation d'autoriser le directeur général à conclure un contrat de prêt entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et Jacques Théoret Incorporé, au bord du Vieux-Moulin, situé au 33 rue Bridge à Armstrong, pour un montant de 20 000 aux conditions suivantes, un taux d'intérêt de 3 %, un moratoire de remboursement du capital et des intérêts jusqu'au 1er septembre 2021, une période de remboursement de 36 mois après le moratoire de remboursement pour un montant net en capital de 1 450 après la portion du pardon. La portion du pardon concernant les frais fixes admissibles s'élève à 18 550, soit la somme de 2 650 pour chaque mois admissible. Autoriser le directeur général à signer au nom de la MRC le contrat de prêt et de prendre des mesures nécessaires pour procéder au versement, puis au versement de ce prêt net du dit pardon de prêt par l'emprunteur au créancier et de mandater le directeur général afin de procéder aux redditions de comptes prévues au contrat entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et le ministère de l'Économie et de l'Innovation en lien avec le présent prêt net du pardon de prêt. C'est proposé par M. Lapierre et c'est appuyé par Mme Gagnon. 8.10, programme d'aide d'urgence. Alors, c'est exactement la même chose que je viens de vous lire, mais pour une entreprise différente qui est basée à Huntingdon. Le comité en a fait l'analyse et vous recommande une aide financière sous forme de prêt à 30 000 et autoriser le directeur général à conclure un contrat de prêt entre la MRC et le bar du village qui est situé au 45 rue Châteauguay, Huntingdon, avec toutes les conditions que j'ai lues tantôt. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? M. Brunette, appuyé par M. Poirier. Au point 9, demande d'appui, il n'y en a aucune. Au point 10, correspondance, aucune correspondance. Au point 11, il n'y avait aucun point en varia. Au point 12, question de l'Assemblée portant uniquement sur les sujets traités à l'ordre du jour, c'est sans objet. Et au point 13, clôture de l'Assemblée proposée par M. Redby et appuyée par Mme Michel. Bonne soirée, tout le monde.